Le Premier ministre japonais Shinzo Abe avance un peu plus vers sa stratégie Indo-Pacifique, puisqu'il vient de renforcer son accord de sécurité avec le Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Le Japon considère l'Australie comme un quasi-allié en tant que partenaire de sécurité dans un contexte d'incertitude quant à l'engagement des États-Unis dans la région Asie-Pacifique. Le Japon et l'Australie ont conclu un accord révisé sur les acquisitions et les services partagés en 2017, accord qui leur permet de se fournir entre autres en munitions, eau et nourriture. Le nouvel accord des forces de sécurité rapprochera les deux pays, leur permettant de transporter dans de meilleures conditions équipements militaires et munitions sur le sol de l'autre. Cette avancée renforcera les exercices conjoints entre le Japon et les forces de défense australiennes. Depuis que Shinzo Abe a pris ses fonctions il y a 5 ans, il a élargi la portée des politiques de défense du Japon. Les interdictions d'exportation d'armes ont été levées, élargissant ainsi le rôle des forces d'autodéfense avec une nouvelle législation de sécurité. Tous les niveaux de pacte de défense sont maintenant garantis grâce à l'alliance avec les États-Unis et bon nombre de coopérations en matière de défense avec des pays asiatiques tels que les Philippines et l'Inde. Cette quasi-alliance avec l'Australie est d'une grande importance selon le chef du gouvernement japonais. Notre objectif est d'atteindre un accord. C'est d'ailleurs un sujet compliqué. Nous y travaillons avec nos responsables. C'est important pour permettre ce genre d'entraînement conjoint dont nous avons parlé aujourd'hui. Une partie de la présentation d'aujourd'hui en était le sujet. Bien entendu, quand les forces d'autodéfense japonaises et les forces armées australiennes s'entraînent ensemble, elles apprennent l'une de l'autre et sont plus à même d'assurer la sécurité de leurs concitoyens. Les deux premiers ministres ont longuement discuté de l'accord de partenariat transpacifique. Malcolm Turnbull a déclaré lors de son discours aux chefs d'entreprise à Tokyo que les deux dirigeants espéraient sceller l'accord d'ici mars. Un certain nombre de problèmes subsistent malgré tout, en particulier la sécurité de l'emploi qui a ralenti les progrès. À l'heure actuelle, nous préférons que l'ensemble des 11 pays se joignent à la première vague, mais nous nous concentrons sur l'entrée en vigueur le plus tôt possible d'un nouvel accord de partenariat transpacifique avec ceux qui le souhaitent. Notablement, nous l'établissons consciemment pour encourager les États-Unis à s'y joindre s'ils choisissent de le faire dans le futur. Les analystes estiment que les discussions bilatérales avec le Premier ministre Malcolm Turnbull étaient importantes pour Shinzo Abe. Il a d'ailleurs réussi à obtenir un soutien à la fois sur la sécurité et le commerce, deux piliers essentiels à la stratégie de Shinzo Abe cette année. Cependant, des critiques estiment que Shinzo Abe doit également améliorer ses relations avec la Chine et la Corée du Sud, deux pays voisins.